Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée a été riche et ponctuée de bonnes émotions. Pour ma part, je suis très ravie car j'ai pu en 48 heures achever de lire mon premier livre de l'année 2024. Me replonger dans les livres pour actualiser et accroître mes connaissances est d'ailleurs une de mes bonnes habitudes que je me suis fixée pour cette année. Le livre dont je parle a été écrit par le très célèbre amiral américain William McRaven. Je vous le recommande d'ailleurs, Je ne vous en dis pas plus sur lui, je vous laisse aller regarder son parcours sur Internet. Son livre s'intitule « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit ». Dans son ouvrage, l'amiral nous partage 10 principes essentiels pour changer sa vie et même son monde. Je vais en voir quelques-uns avec vous, tellement ils sont inspirants. Le premier principe, c'est celui de se dire qu'il est important de commencer sa journée en accomplissant une tâche. Exemple, en faisant son lit. Il dit que le simple fait de faire son lit chaque matin va vous donner un élan pour la journée. Il n'a pas tort, parce que quand on fait son lit, on a l'impression en fait que ça nous booste. Et aussi, il rajoute que si votre journée, par exemple au travail, a été un fiasco, lorsque vous rentrez chez vous et que vous voyez votre lit qui a été bien fait, les draps bien pliés, les couvertures à leur place, ça va vous donner le sentiment que votre journée n'a pas été si catastrophique que cela, parce que vous aurez au moins accompli une tâche de bout en bout. Deuxième principe, trouvez quelqu'un pour vous aider, peu importe, les amis, votre vision. Peu importe vos rêves, vous ne pourrez jamais les réaliser seul. Vous aurez toujours besoin de quelqu'un. Vous aurez besoin des autres pour vous porter, pour vous encourager, pour vous aider. Alors ne restez plus seul dans votre coin, mais interagissez avec les autres. Faites-vous des amis. Trouvez des gens sur qui vous pourrez réellement compter pour changer votre monde. Le troisième principe, alors c'est la vie n'est pas juste. Oui, la vie n'est pas juste, il dit. Et alors, c'est ce qu'il rajoute. Il dit, vous ferez face à des injustices, même lorsque parfois, vous mettrez tout en œuvre pour bien faire. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes un entrepreneur et que la ville fait un appel d'offres, par exemple, je ne sais pas, pour réaliser un chantier, etc. Et que vous, en tant qu'entrepreneur, vous mettez tout en œuvre. Vous faites un dossier béton. Et voilà, vous faites même appel à des experts vraiment pour vous constituer un dossier béton. Vous remplissez le cahier des charges demandé par la ville, par la mairie. Vous faites tout, en tout cas, vous mettez tout en place pour remporter le marché. Mais au final, c'est pas vous qui remportez l'appel d'offres. Malgré tout ce que vous avez pu mettre en œuvre, c'est pas vous qui l'avez. Ça vous semblera injuste, c'est vrai. Mais alors, vous faites quoi? Est-ce que pour autant, vous allez renoncer à vos rêves parce que le marché ne vous a pas été donné? Vous n'allez quand même pas renoncer parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ne baissez pas les bras parce que si vous baissez les bras, vous passerez votre vie à trouver des coupables. Il faudra que vous teniez bon, que vous avanciez malgré tout pour parvenir à vos objectifs. Quatrième principe, vous serez confronté aux échecs. Les échecs, les amis, font partie de la vie, même si c'est vrai qu'il nous est difficile en tant qu'être humain de les essuyer. McRaven dit que les échecs nous rendent plus forts et nous poussent à repousser nos limites. Si, avec tous les échecs qu'il a essuyés, Thomas Edison s'était dit « Je suis un bon à rien, j'arrête tout ». Assez de ces humiliations, les amis, nous serions peut-être encore aujourd'hui dans les ténèbres, nous serions sans lumière. Mais au contraire, il a su rebondir de ses échecs, il a su remettre en cause ses choix, ses formules pour arriver au résultat que nous connaissons tous. Aujourd'hui, on est éclairé et on est bien heureux. Cinquième principe, prenez des risques. McRaven dit qu'il faut se battre et garder en tête qu'on peut échouer à chaque instant. C'est une réalité. Ceux qui vivent dans la peur de l'échec, dans la peur de la difficulté et qui ont honte d'échouer, ceux-là ne se réaliseront jamais et leur potentiel ne sera jamais réalisé. Il a raison, parce que si David, le petit David qu'on a lu dans la Bible, n'avait pas pris le risque de confronter le géant Goliath, il n'aurait jamais su qu'en lui résidait la capacité de terrasser ce géant, qui pourtant effrayait tous les habitants de la ville. Il n'y a pas comment je peux dire ça? Il n'y a qu'en repoussant nos limites, les amis, en nous confrontant aux situations que la vie met face à nous, que nous saurons vraiment ce dont nous sommes capables. Le dernier principe que je voulais voir avec vous, c'est ne renoncer jamais.
L'amiral dit que la vie est ponctuée de moments difficiles, mais qu'il y aura toujours une personne pour qui ce sera plus dur. Et c'est vrai. Il ne faut pas baisser les bras dès qu'on va se heurter à des obstacles. On doit tenir bon et garder en tête notre objectif. Il faut arrêter de nous apitoyer sur notre sort, de nous plaindre de nos déboires, d'en vouloir aux autres ou aux circonstances de la vie, parce que sinon, notre vie sera longue et pénible à vivre. Au contraire, il faut refuser de jeter l'éponge, refuser d'abandonner. Il faut tenir bon malgré tout et contre tout. Et c'est seulement à ce moment-là que nous aurons la vie que nous aurons nous-mêmes choisie, celle que nous aurons bâtie. Et ce sera une vie pour nous pleine de belles et de grandes choses. Donc voilà les amis, les principes que je voulais partager avec vous, que j'ai extraits de ce livre-là. Je sais que vous me direz, ceci ne sont que des mots, ce sont des phrases, mais que la réalité est tout autre. Oui, mais les personnes qui ont changé leur monde, comme Nelson Mandela ou je peux citer encore d'autres grands de ce monde, n'étaient pas des surhommes. Ils ont éprouvé la peur, ils ont éprouvé le doute, ils ont eu aussi des questions, comme vous et moi, mais cela ne les a pas paralysés, cela ne les a pas empêchés d'exprimer cette bravoure et de faire avancer les choses, tout simplement. Donc voilà les amis, il faudrait qu'on développe le courage, il faudrait qu'on soit des hommes et des femmes de courage, des personnes qui n'abandonnent pas au premier obstacle. En tout cas, essayons du moins d'acquérir ces principes-là, de nous les approprier, en tout cas pour cette année, pour voir les choses changer dans notre vie. Donc voilà, et je vous encourage vraiment à prendre le livre. Je répète, si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit de William H. McRaven. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye.